Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden das Event auf 3 Sprachen machen. Auf Deutsch, Französisch und Englisch. Und es wird alles auf Arabisch übersetzt. Im Namen des Goethe-Instituts heiße ich Sie ganz herzlich zum Europäischen Tag der Sprachen, der heute zum ersten Mal in Bagdad stattfindet, in Zusammenarbeit mit unserem Partner, dem Institut Français. Es ist unsere eine besondere Freude, heute auch Herrn Durel, der französischen Botschafter, sowie Herrn Semtner, der Botschafter der Europäischen Union im Irak, hier begrüßen zu dürfen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Dunia de l'équipe de l'Institut français. Ce soir, je modère la soirée avec mon collègue Hassan de l'Institut Goethe. Cet événement se déroulera en 3 langues, allemand, français, anglais et anglais, avec une traduction simultanée en arabe. L'Institut français de Bagdad a le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la Journée européenne des langues, organisée aujourd'hui pour la première fois à Bagdad, en partenariat avec l'Institut Goethe. Nous sommes heureux d'accueillir Son Excellence M. Durel, ambassadeur de France en Irak, ainsi que Son Excellence M. Semta, ambassadeur de l'Union européenne en Irak, ainsi que le doyen de l'Université de Bagdad, M. Ali Adnan. Es ist uns sehr große Freude, Herrn Durel, dem französischen Botschafter, nun auf die Bühne zu bitten, damit er seine Rede halten kann. Nous avons l'honneur d'inviter Son Excellence M. Durel, ambassadeur de France en Irak, à ouvrir cet événement avec son discours. Bravo. مرحبا بكم أهلا وسهلا في المعهد الفرنسي. اليوم هذه الأمسية اليوم اللغة الأوروبية وبسبب ذلك أو بفضل ذلك وسيل باللغة الفرنسية. Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Irak, chers collègues, Monsieur le doyen des facultés de langue de l'Université de Bagdad, Messieurs les directeurs des départements de langue étrangère des universités à Bagdad, chers amis de l'Institut français, chers apprenants de français et d'allemand, ich spreche nicht Deutsch, mesdames et messieurs, je vous souhaite donc la bienvenue à l'Institut français, comme je viens de le dire en arabe, où nous célébrons pour la première fois la Journée européenne des langues, en commun avec l'Institut Goethe que nous accueillons au sein de cet établissement aujourd'hui. La Journée européenne des langues est célébrée tous les ans, fin septembre, depuis 2001. Il était donc temps pour nous de vous y associer, nos amis irakiens et irakiennes. La Journée européenne des langues est l'occasion pour les Européens et les autres de rendre hommage, de célébrer la diversité linguistique et culturelle en Europe et au-delà. De nombreuses langues sont parlées sur le continent européen, dont 24 ont le statut de langue officielle de l'Union européenne. Mais il y a aussi beaucoup de dialectes qui sont parlés en Europe. Cette diversité n'est pas seulement un héritage du passé, elle est aussi une force pour l'avenir. Chaque langue est, comme vous le savez, porteur d'une vision du monde et d'une manière d'entrer en relation avec les autres. Je vous épargnerai les exemples, mais vous qui, pour la majorité d'entre vous, êtes là ce soir, vous savez comme il y a des mots en arabe, en allemand, en anglais, en français, qui sont intraduisibles. On peut s'en approcher, mais intraduisibles. Ça incarne ce que je viens de dire sur la manière d'entrer en relation avec les autres.
Ici, en Irak, terre de civilisation et de culture millénaire, la langue est aussi un vecteur de mémoire, d'identité et de créativité. En célébrant aujourd'hui, avec vous les langues européennes, nous voulons également rendre hommage au plurilinguisme en Irak, avec évidemment la langue arabe, mais aussi la langue kurde et l'ensemble des dialectes, comme je peux le constater, de Fao à Zahro ou au moins de Fao à Mossoul. On ne parle pas toujours les mêmes dialectes. Mais c'est la richesse de l'Irak. C'est dans cette diversité que nous trouvons une source d'inspiration commune. Cette journée est aussi une invitation adressée à tous, mais en particulier aux jeunes Irakiennes et Irakiens. Pour apprendre une langue européenne, qu'il s'agisse du français, de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien ou d'une autre, je ne vais pas citer les 24, apprendre une langue européenne, c'est ouvrir une porte vers de nouvelles idées, de nouvelles amitiés, de nouvelles opportunités d'études, mais aussi de travail, avec l'Irak qui s'ouvre toujours plus jour après jour. En témoigne ce matin le Forum international pour l'investissement auquel j'ai assisté. C'est aussi contribuer au rapprochement toujours davantage entre l'Irak et l'Europe. Chers amis, aujourd'hui, vous aurez l'opportunité, la possibilité de pratiquer les deux langues maternelles les plus parlées en Europe, à savoir le français et l'allemand et le français, avec des témoignages, des quiz autour de la France et de l'Allemagne et des ateliers d'initiation linguistique. Vous aurez aussi l'occasion de déguster quelques spécialités culinaires de France et d'Allemagne. Sachez enfin, et j'ai eu l'occasion de vous le dire à de nombreuses reprises, et j'aurai encore l'occasion de le répéter, que l'Institut français d'Irak est votre maison. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée. Vielen lieben Dank, Herr Dorel. Es ist uns eine Ehre, Herr Semtner, den Botschafter der Europäischen Union im Irak, nun auf die Bühne zu bitten, seine Rede zu halten. Merci beaucoup, Monsieur Dorel. Nous avons maintenant l'honneur d'accueillir Son Excellence, Monsieur Zmenta, ambassadeur de l'Union européenne, pour son discours. Excellences, cher collègue Patrick, cher Monsieur Slimani, lieber Herr Walter, dear representatives of the Iraqi universities, merhaba, friends of the Institut Français and of our event tonight. I'm really, really happy and glad to be here to open the European Day of Languages jointly with you. I want to commend the Institut Français and the Goethe Institute for organizing this event. It's a wonderful symbol for our common efforts to strengthen Europe's unity in diversity. There's a Persian proverb which says, "A new language is a new life." Indeed, by learning another language, we can experience so much more, and I feel that many of you students who participate in this program have already begun to experience this new life. As Ambassador Dorel already said, Europe has 24 official languages and many dialects. I just want to point out that this is not just a reality, but it is also enshrined in our treaty, in Article 3 on the European Union. So it is a right of the people. In Iraq, the European Union has supported education and thereby also language education since 2009. In cooperation with organizations as UNESCO and UNICEF,
we have supported programs reaching more than 100,000 teachers, 30,000 schools, and 10 million students. We help schools to be inclusive and care also about displaced children in many schools. One important aspect of our work is linking European universities on the one hand and Iraqi universities on the other hand. For this purpose, we have supported 13 projects under the Erasmus Plus program. More than 600 Iraqi academics and students have visited European universities since then. And almost 200 European scholars have come to Iraq. One day I hope that participants of this event may also join this program. I really hope today's program will encourage many of you to continue on this path, studying languages. And I also hope that maybe next year we can jointly expand this and invite other languages also from those 24 that are spoken to have an event which represents all European languages in a program. I wish you a very successful and happy night, and thank you very much. Ganz herzlichen Dank, Herr Sempner. Unser herzlichen Dank gilt an Herrn Dorel und Herrn Sempner für ihre wertvollen Worte. Im Anschluss hören wir nun das Grußwort, das Goethe-Institut von Herrn Hussam Mohammed. Merci beaucoup, Monsieur Zmenter. Nous adressons nos remerciements chaleureux à Monsieur Durel et à Monsieur Zmenter pour leurs mots précieux. Nous écoutons à présent le mot de l'Institut Goethe, présenté par le représentant de l'Institut Goethe, Monsieur Hussam Mohammed. شكرا جزيلا زملاء الأعزاء. Sehr geehrter Herr Dorel, Botschafter Frankreichs im Irak, sehr geehrter Herr Sempner, Botschafter der EU-Delegation im Irak, sehr geehrte Vertreter und Vertreterinnen der irakischen Universitäten und staatlichen Institutionen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten. Im Namen des Goethe-Instituts Irak heiße ich Sie herzlich willkommen zu diesem feierlichen Anlass, dem Europäischen Tag der Sprachen 2025, hier im ehrenwürdigen Haus des Instituts Français in Bagdad. Es ist uns eine besondere Freude und Ehre, diesen Abend gemeinsam mit Ihnen zu begehen und die sprachliche sowie die kulturelle Vielfalt Europas zu würdigen. Der Europäische Tag der Sprachen steht für Anerkennung und Wertschätzung der Mehrsprachlichkeit als Fundament für Verständigung, Bildung und kulturellen Austausch. Sprachen sind weit mehr als Mittel zur Kommunikation. Sie sind Träger von Geschichte, Identität und gemeinsamem Respekt. In diesem Land wie dem Irak, das selbst eine beeindruckende sprachliche und kulturelle Vielfalt aufweist, gewinnt dieser Tag eine besondere Bedeutung. Das Goethe-Institut versteht sich als Brücke zwischen Kulturen und als aktiver Partner im Bereich der Sprachförderung und des interkulturellen Dialogs. In enger Zusammenarbeit mit europäischen Kulturinstitutionen und diplomatischen Vertretungen setzen wir uns dafür ein, europäische Werte und kulturelle Offenheit hier auch im Irak erfahrbar zu machen. Wir freuen uns darauf, im kommenden Jahr gemeinsam mit der EU-Delegation sowie den Botschaften der EU-Mitgliedstaaten weitere Initiativen und Programme zu gestalten, die dem europäischen Gedanken der Vielfalt und des Dialogs stärken und vertiefen. Lassen Sie uns diesen Abend nutzen, um neue Impulse zu setzen, bestehende Partnerschaften zu festigen und die Bedeutung der Sprache als Brücke zwischen den Menschen zu feiern. Ich danke Ihnen für Ihre Anwesenheit und wünsche Ihnen einen anregenden und inspirierenden Abend. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank, mein Kollege Hassam. Nun lade ich Herrn Hassanin, Entschuldigung, sorry. Jetzt werden wir ein kurzes Video über sprachliche Vielfalt zeigen. Merci beaucoup, Monsieur Hussam. Maintenant, nous vous montrons une courte vidéo qui présente la diversité des langues. Hello. Zdravo. Ahoy. Hi, or good day. G'day. Hey. Bonjour. Hallo. Γεια σας. Merhaba. Dia ditch. Olá. Zdravo. Hello. Hola. Cześć. Ciao. Здравейте. Добрый день. Wishing you a very happy European Day of Languages from everyone here at Matinee Multilingual. Hello. Merci. Nun lade ich Herrn Hassanin Ibrahim auf die Bühne ein, um seine Präsentation über das Institut Français zu halten. J'invite maintenant M. Ibrahim à prendre la parole afin de présenter l'Institut français et son programme éducatif. Bonsoir mesdames et messieurs, chers ambassadeurs, monsieur le conseiller culturel, monsieur l'attaché linguistique, monsieur Hussam, le directeur de l'Institut. Ahlan wa sahlan, sharaftuna. Je vais vous présenter rapidement un petit diaporama qui représente le programme de l'Institut français, l'offre des cours et nos engagements aussi. Voilà. Nous, on fait partie du réseau mondial de l'Institut français, on fait partie de l'Institut français Paris. Voilà, au cœur de Bagdad, notre centre offre une expérience d'apprentissage unique pour tous ceux qui souhaitent maîtriser le français. Ici, vous regardez, c'est la carte du monde avec environ 250 instituts français dans le monde. Nous, ici, en Irak, on a 2 instituts. L'Institut français d'Irak à Bagdad et l'Institut français d'Erbil. Vous pouvez visiter bien sûr le site de l'Institut français pour avoir plus d'informations. Nos engagements ici à l'Institut français, c'est promouvoir la langue et la culture française à travers le monde, proposer un environnement d'apprentissage francophone, dynamique et stimulant, et développer l'interculturalité. Bien sûr, c'est d'après des formations linguistiques, cours de langue, formations pédagogiques, études supérieures en France, bourses de recherche, etc. C'est un grand programme qu'on offre au peuple irakien. Nos cours de français, bien sûr, sont basés sur le cadre européen commun de référence pour les langues. Et c'est le cadre européen qui prône une approche actionnelle. On a les niveaux de langue, c'est de niveau A1 jusqu'à un niveau C2. Ici, vous avez l'échelle de niveau de compétences en langue, un parcours diplômant. Bien sûr, tous les niveaux. Ici, vous avez le niveau A, niveau B et niveau C. Dans chaque niveau, on a 2 niveaux, c'est A1, A2, introductif ou découverte pour le A1, A2, c'est intermédiaire ou de survie. Pour le niveau B, c'est l'utilisateur indépendant. On a le niveau B, c'est vraiment très important parce que c'est un niveau seuil qui transporte l'apprenant du niveau élémentaire à un niveau plus avancé. Pour le niveau B2, c'est un niveau avancé ou indépendant
Et ça, c'est aussi un niveau très important, surtout pour les apprenants de français qui voulaient suivre leurs études en France. Ça, c'est vraiment le niveau requis. Ici, on a deux niveaux expérimentés, c'est le niveau C1 et le niveau C2. Le niveau C1, c'est autonome, et le niveau C2 qui représente la maîtrise de la langue. Pour chaque sous-niveau, A1, A2, B1, B2, C1, C2, l'Institut français offre un diplôme international. C'est un diplôme, par exemple, ici vous avez le DELF A1, A2, B1, B2 et le DALF C1 et C2. Les cours de français et les diplômes sont basés sur les 4 compétences. Ici, on travaille sur l'écoute, l'oral, la lecture et l'écrit. La compréhension de l'oral, la production orale et la production écrite et la compréhension de l'écrit. Voilà. Et l'examen DELF, il est basé aussi sur les 4 compétences. On travaille les 4 compétences pour avoir un diplôme. Ce qui est vraiment important à ce diplôme, c'est un diplôme à vie. Ce n'est pas une certification comme le TCF ou IELTS, par exemple. C'est un diplôme à vie comme licence, comme le bac. Si vous allez avoir une fois, c'est pour la vie. Et bien sûr, l'Institut français offre le DELF-DALF tout public 5 fois par an. On a 5 sessions de DELF-DALF à l'Institut français en Irak, pas seulement à Bagdad. On a un centre d'examen à Erbil et aussi un autre examen à l'Institut ECFI à Mossoul. On a 3 centres d'examen en Irak. Aussi, on offre le DELF Prime pour les enfants et on offre aussi le DELF Junior pour les adolescents, surtout pour les lycéens et pour les collégiens. Aussi, ça fait quelques années, on offre aussi le TCF et surtout le TCF Canada. Et ça, c'est vraiment une attestation demandée par Canada, par le département d'immigration. Ils demandent toujours le TCF Canada. Et voilà, ici, vous regardez que le DELF B2, c'est un niveau très, très important au diplôme. Ce n'est pas seulement au niveau de diplôme, mais aussi au niveau de langue, parce que c'est un niveau indépendant. Si vous voulez un jour aller en France, travailler, étudier, vous n'aurez jamais besoin d'un traducteur, vous n'aurez jamais besoin d'un dictionnaire, vous êtes vraiment indépendant. L'Institut français aussi, on a une offre de cours vraiment très variée. On a des cours pour les enfants, on les organise pendant l'année et aussi pendant les vacances. Pour les adolescents, tout au long de l'année, et pour les adultes. On a des cours de français pour les étudiants et aussi en même temps pour les parents. Et bien sûr, on n'oublie pas les enseignants de français. On offre pas mal de formations pédagogiques aux enseignants de français. Pourquoi choisir l'Institut français? Parce que nous, on offre un enseignement de qualité. Nos profs à l'Institut, ils sont tous formés, habilités, soit en France, soit ici en Irak, mais toujours avec des formateurs français. Alors, ils vous offrent vraiment un enseignement de qualité. Des diplômes reconnus. Le diplôme, comme le DELF, c'est un diplôme international reconnu partout dans le monde, ce n'est pas seulement en France. Et aussi une immersion culturelle. Nous, on incite les étudiants à vivre dans un environnement totalement français, vivre l'expérience. Ce n'est pas seulement apprendre la langue, mais aussi la culture. Vivre l'expérience, c'est vraiment important. Bien sûr, on a un grand médiathèque, on fait des activités culturelles qui invitent les gens à venir à l'Institut, à étudier, à apprendre le français, à avoir des diplômes. Et aussi une ouverture internationale. À l'Institut français,
on a l'espace Campus France. Les étudiants, ils peuvent vraiment s'inscrire pour aller étudier en France, avoir des bourses. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la langue française, mais dans tous les domaines. Même en anglais, pas seulement en français. Voilà. L'Institut français aussi, parce qu'il fait partie de l'Institut français de Paris, on offre quelques services qui sont vraiment gratuits, qui servent aussi au développement de la langue française. On a Culture Tech, c'est la bibliothèque numérique qui était bien sûr fondée par l'Institut français de Paris. Nous, on l'offre gratuitement à l'Institut, à la médiathèque. Ça fait partie de notre adhésion à la médiathèque. Et aussi, on a la plateforme IFProf. C'est une plateforme très, très, très importante qui vraiment sert les enseignants du français dans le monde, pas seulement en Irak, pas seulement en France, qui offre beaucoup de services, beaucoup de ressources. Ils sont tous gratuites. Ils sont vraiment au service de la langue française. Voilà, merci beaucoup. J'espère que j'étais bref un peu. Et voilà, rejoignez-nous pour apprendre, échanger et grandir en français. Merci beaucoup. Vielen Dank, Herr Hasnain Ibrahim. By the way, I learned many words from Hasnain and they named me now Hassan s'il vous plaît. Thank you very much. Vielen Dank. Merci beaucoup, Monsieur Hasnain Ibrahim. J'invite ensuite Monsieur Ghassan Al-Mimar à faire la présentation introductive de l'Institut Goethe. Und jetzt lade ich Herrn Ghassan Al-Mimar auf die Bühne ein, für seine Präsentation über das Goethe-Institut zu halten. Bitte schön. Ja, شكرا جزيلا. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Ghassan Al-Mimar und ich arbeite in der Sprachabteilung des Goethe-Instituts Irak in Bagdad. Es ist mir eine große Freude, heute bei Europäischen Tag der Sprachen vor Ihnen zu stehen. Besonders freue ich mich, Herrn Dorel, dem Botschafter von Frankreich im Irak, Herrn Zentner, dem Botschafter der Europäischen Union im Irak, der Vertreter der Universität Bagdad, Dr. Ali und Dr. Maysoon, und alle Gäste zu begrüßen. Ich möchte Ihnen jetzt mit meiner Präsentation kurz das Goethe-Institut Irak und seine Arbeit zu stellen. Das Goethe-Institut Irak ist Teil eines großen Netzwerks. Es gibt mehr als 150 Institute in über 90 Ländern. Unsere Aufgabe ist es, die deutsche Sprache und Kultur bekannt zu machen und Brücken dieses Verständnis und diesen Dialogs zu bauen. Wir bieten deutsche Kurs von A1 bis B2 an in Bagdad und in Erbil. Unsere Kurse sind verschiedene, online und vor Ort, intensiv, abends und morgen, damit sie vor allen Teilnehmern passend sind. Außerdem bieten wir kleine Gruppen mit individueller Beratung sowie spezielle Programme für Jugendliche und Erwachsene an. Unsere Sprachkurs beinhalten nicht nur die Sprache selbst, sondern auch Themen zur deutschen Kultur. Und unsere Unterrichtsmethode ist interaktiv und fordert die aktive Teilnahme. Seit September sind die Kurskosten reduziert und die Prüfungsvorbereitung ist kostenlos. Auch die Prüfungen von A1 bis B2 sind international anerkannt. Neu in diesem Jahr und erstmal
dass ab Oktober 2025 die Prüfungen regelmäßig sind in Bagdad stattfinden, zusätzlich zu Erbil. Für Oktober sind bereits alle Plätze ausgebucht und aktuell gibt es freie Plätze für Dezember. Die guten Zertifikate sind jetzt digital. Man bekommt sie direkt über unsere Webseite, praktisch für Studium und für Arbeit. Das Goethe-Institut ist aber nicht nur ein Ort zum Durchlernen, sondern auch ein aktives Kulturzentrum. Wir organisieren Lesungen, Konzerte, Filme und arbeiten mit kulturellen Partnern zusammen. Wir haben erfolgreich Partnerschaft mit dem Französischen Institut und mit weiteren Partnern. Meine wichtige Botschaft an Sie: Durchzulernen öffnet neue Türen für Studium, für Arbeit und für den Zugang in eine reiche Kultur. Das Goethe-Institut Irak heißt Sie immer willkommen in unseren Kursen und bei unseren Kulturveranstaltungen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit guten Gesprächen, vielen positiven Eindrücken und viel Freude beim Genießen der weiteren Programmpunkte. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, mein Kollege Ghassan Al-Ma'mar. Im Anschluss teilen einige unserer Kursteilnehmenden ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Sprachlernen am Goethe-Institut. Und werden wir mit Osama anfangen. Bitte schön, Osama. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend. Mein Name ist Osama und ich studiere Elektrotechnik. Ich erinnere mich genau an meinen ersten Tag im Goethe-Institut. Es war der erste Tag im A2-Kurs und Dr. Mohammed Shibib, unser Lehrer, spielte eine Audioaufnahme auf Deutsch ab. Ich saß da und verstand kein einziges Wort. Die anderen Studierenden antworteten jedoch sofort auf die Fragen. In diesem Moment fühle ich Ihnen zurück. Aber lassen Sie mich zurückgehen. Einige Monate vorher hatte ich beschlossen, in Deutschland zu studieren. Die Entscheidung war nicht einfach, aber sie basierte auf meiner Idee an Europas, ein Kontinent, der verschiedene Völker vereint, aber seine Türe für diejenigen öffnet, die lernen und sich für andere Kulturen öffnen wollen. Um dieses Ziel zu erreichen, begann ich mit dem Deutschlernen allein. Ich suchte auf die besten Quellen und fragte mich, soll ich mich auf Grammatik konzentrieren oder mehr Vokabeln lernen? Wie messe ich meinen Fortschritt? Es war wie der Versuch, deinen Weg durch einen dunklen Wald zu finden. Und dann kam das Goethe-Institut und mit Dr. Mohammed Shibib änderte sich alles. Plötzlich spürte ich, wie ich schnell Fortschritt machte und nach nur ein paar Unterrichten begann ich die Audioübungen zu verstehen, die mich am Anfang unmöglich erschienen. Und das Gefühl war wie das Verlassen des Waldes auf einer breiten, schnellen deutschen Autobahn. Alles, was ich tun musste, war weiterzugehen. Heute, nach einigen Monaten, kann ich Nachrichten auf Deutsch hören und über verschiedene Themen lesen. Und in ein paar Tagen werde ich den letzten Kurs abschließen, der mir die Tür für Deutschland zu meinem Studium in Deutschland öffnet. Sprache ist für mich nicht nur Grammatik und Vokabeln, es ist für mich eine Brücke, die mich von Bagdad nach Berlin und an ganz Europa führt. Sprache hat mir Tür geöffnet und zeigt, dass Europa nicht nur ein Ort ist, sondern ein Traum, den wir alle teilen. Ein Traum, der Grenzen überwindet und Herzen verbindet. Dankeschön und schönen Abend.
Vielen Dank, Osama. Und jetzt lade ich gerne eine von unseren Chorsteilnehmenden, Hanin, bitteschön. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich heiße Hanin und ich komme aus dem Irak. Seit ungefähr einem Jahr lerne ich Deutsch im Goethe-Institut, weil es ein anerkanntes Institut im Irak. Der Unterricht gefällt mir sehr gut, weil der Lehrer sehr professionell und hilfsbereit ist. Außerdem macht mir das Lernen viel Spaß. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland leben und arbeiten möchte. Im Irak habe ich Zahnmedizin studiert, aber in Deutschland als Zahnärztin zu arbeiten, brauche ich sehr gute Sprachkenntnisse. Besonders wichtig ist, mit Patienten und Kollegen richtig zu kommunizieren. Zurzeit bin ich auf dem Niveau B1 und bald werden wir den Kurs beenden. Danach möchte ich mit B2 weitermachen. Ich habe schon viele neue Wörter gelernt und ich glaube, dass ich in Zukunft gut Deutsch sprechen kann. Die deutsche Sprache ist nicht nur für meinen Beruf wichtig, sondern auch um neue Kollegen, neue Freunde zu finden und die Kultur besser zu verstehen. Deshalb versuche ich jeden Tag etwas zu lernen. Ich lese ein bisschen auf Deutsch und schreibe kurze Sätze. Das hilft mir sehr. Mein großer Traum ist, in Deutschland als Zahnärztin zu arbeiten und Schritt für Schritt möchte ich dieses Ziel erreichen. Und vielen Dank auf Ihre Aufmerksamkeit. Bist du bereit? Vielen Dank, Hanin. Und jetzt bitte Hussein. Bitteschön. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße Hussein, bin 18 Jahre alt. Heute möchte ich meine Erfahrungen am Goethe-Institut vorstellen. Meine Reise mit der deutschen Sprache begann im Goethe-Institut in Bagdad. Nicht nur als Kurs, sondern als erster Schritt in Richtung meines großen Ziels, mein Studium in Deutschland fortzusetzen. Im Kurs sind alle Teilnehmer Iraker und das schafft eine besondere Atmosphäre. Wir sprechen zwar im Alltag auf Arabisch, aber im Unterricht tauchen wir gemeinsam in eine neue Welt ein, die deutsche Sprache. Jeder von uns hat ein Ziel, aber für mich ist es ganz klar, dass ich später in Deutschland studieren möchte. Die Motivation macht den Unterricht lebendig und stark. Unser Lehrer spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Er ist freundlich, geduldig und immer motivierend. Besonders gefällt mir, dass er uns ermutigt, keine Angst vor Fehlern zu haben. Er sagt oft, Fehler sind normal, nur wer spricht, kann lernen. Und auch, Übung macht den Meister. Diese Einstellung hat mir geholfen, mutiger zu werden und mehr Selbstvertrauen beim Sprechen zu haben. Natürlich war Deutsch am Anfang nicht leicht. Die Artikel, der, die, das und die Vielfalt hat mich oft verwirrt. Aber auch der Satzbau war eine Herausforderung, aber Schritt für Schritt habe ich Fortschritte gemacht. Wir haben im Unterricht viele Übungen gemacht, zum Beispiel Gespräch, kleine Rollenspiele, Diskussionen und Präsentationen. Dadurch habe ich gelernt, die Sprache nicht nur auswendig zu lernen, sondern direkt auf Deutsch im Alltag anzuwenden. Auch außerhalb des Unterrichts übe ich so viel wie möglich. Ich höre deutsche Musik, lese kurze Texte und schaue Filme mit Untertiteln. Manchmal schreibe ich auch kleine Notizen oder Tagebücher auf Deutsch. Diese Gewohnheiten helfen mir, die Sprache lebendig zu halten und jeden Tag meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Deutschlernen bedeutet für mich aber nicht nur Grammatik und Vokabeln, es bedeutet auch eine neue Kultur kennenzulernen. Deutschland hat eine reiche Geschichte, große Philosophen, bedeutende Musiker und auch starke Universitäten. Ich möchte all das nicht nur in Übersetzungen erleben, sondern direkt auf Deutsch verstehen und erfahren.
Wenn ich heute zurückblicke, sehe ich, dass ich viele Fortschritte gemacht habe. Am Anfang konnte ich nur sehr einfach Sätze sprechen und jetzt kann ich über verschiedene Themen reden. Ich habe mit Geduld gelernt, Ausdauer gezeigt und mehr Selbstvertrauen gewonnen. Für mich ist das Goethe-Institut in Bagdad nicht nur ein Institut, sondern ein Tor zu meiner Zukunft. Jedes neue Wort bringt mir mein Ziel näher. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen lieben Dank für unsere Kurzteilnehmenden. Ich bin sehr stolz auf euch. Er war richtig, richtig gut. Und jetzt lade ich meine Kollegin Dunja, um die französische Institut-Teilnehmenden vorzustellen. Vielen Dank. Maintenant, c'est le tour à l'Institut français de présenter ses témoignages. Nous commençons avec M. Omar El-Hiti, le professeur à l'IFI, pour parler de son expérience. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de célébrer avec vous aujourd'hui la journée européenne des langues. Être professeur à l'Institut français de Bagdad, c'est bien plus que donner des cours de français. Dans nos classes, dans nos salles de classe, mes collègues et moi, on ne partage pas seulement du vocabulaire ou de la grammaire, mais on partage une culture et des visions. Et quelquefois, on partage une partie de nous-mêmes. C'est pour ça nos étudiants qui étudient ici à l'Institut français, le progrès linguistique, ce n'est pas seulement ce qu'ils veulent, mais aussi, en même temps, c'est avoir une nouvelle manière, une nouvelle vision vers le monde, vers les choses. Et c'est pour cette raison que l'Institut français nous fascine, nous attire, parce que c'est un véritable lieu dans lequel il y a des relations, des émotions. C'est presque, si je peux dire, un pont entre les personnes. Et à travers ce pont passent des souvenirs, des émotions et quelquefois aussi des larmes. Je suis tout à fait sûr que le français, dans l'Institut français de Bagdad, ne restera pas enfermé dans les salles de classe. Mais il va accompagner nos étudiants dans leur vie, dans leurs rêves et dans leurs projets. Et ça sera pour nous, les profs, la plus belle récompense. Mesdames et messieurs, parce que je suis spécialisé en littérature française et parce qu'on parle aujourd'hui de la journée européenne des langues, je voudrais souligner que le français, depuis le siècle des Lumières jusqu'au XXe siècle, était la langue de la diplomatie européenne. Donc le français, à cette époque, a réuni en toute l'Europe. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Omar El-Hiti. Maintenant, j'invite une de nos étudiants à l'IFI, Mademoiselle Bannour Mohamed, à parler de son expérience. Bonsoir, j'espère que votre soirée se passe bien. Je m'appelle Bannour, j'ai 20 ans et je suis étudiante à l'Université de Bagdad, faculté de médecine. Et aussi, j'étudie la langue française ici, à l'Institut français de Bagdad, depuis l'âge de 12 ans. J'ai commencé quand j'étais élève à l'école. J'ai commencé au niveau A1, à partir de 0, et j'ai continué jusqu'à maintenant. Je suis au niveau B2. J'ai obtenu mon diplôme de DELF B1 en 2023, et je prépare pour le DELF B2 cette année.
J'ai commencé au début, c'était seulement pour apprendre la langue, et pour renforcer mes études. Mais avec le temps, j'ai commencé à vraiment aimer la langue française. Et j'ai découvert ma passion pour la langue, spécialement parce que ici, à l'Institut français de Bagdad, tous les professeurs sont compétents et les méthodes d'enseignement sont très intéressantes. Alors, je vais poser une question. Pourquoi chacun apprend une nouvelle langue? À mon avis, la langue est la culture. Et quand nous apprenons une nouvelle langue, nous contactons avec la culture d'un pays. Et en plus, les langues étrangères nous aident beaucoup dans les domaines de travail. Par exemple, quelqu'un peut suivre une étude dans un pays étranger. Et bien sûr, quand nous apprenons une nouvelle langue, nous communiquons plus avec les gens. À la fin, je recommande à tous les étudiants, les ados et les gens de rejoindre l'Institut français et de commencer leur chemin d'apprentissage. Parce que certainement, ils en profiteront beaucoup et l'expérience sera très intéressante. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Banour. J'ai le plaisir d'inviter la deuxième étudiante à l'IFI, mademoiselle Rassak Saad, à parler de son expérience. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Rassak. Je suis très ravie d'être ici avec vous. Au début, je voudrais remercier l'Institut français et l'ambassadeur français pour toutes les opportunités qu'ils nous offrent. Mon expérience avec l'Institut a commencé avant quelques mois, quand j'ai essayé de parler avec une personne française native. Mais j'ai fait beaucoup de fautes. Alors, j'ai décidé de s'inscrire à l'Institut français. Et les cours étaient magnifiques. J'ai commencé mes cours avec Madame Marwa. Les cours, chaque classe ressemblait à un petit voyage en France, à Paris et toutes les provinces et les départements français. Après les cours, j'ai commencé à parler avec les natifs, pratiquer et progresser en français. Et les cours étaient vraiment incroyables, car elle m'a donné la confiance pour parler avec toutes les personnes et exprimer mes idées en français. Et maintenant, je vais continuer avec l'Institut. Et l'Institut présente toujours des spectacles en français et en arabe en même temps. Cette manière d'apprentissage m'a donné tous les nouveaux vocabulaires et m'aide beaucoup. Et toutes les personnes qui viennent ici vont apprendre une nouvelle culture, une nouvelle langue et voir toutes les opportunités avant vous. Merci beaucoup encore une fois et je vous dire, je vais continuer avec l'Institut français jusqu'à arriver à un bon niveau et prendre tous les DELF. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vielen Dank, Frau Rassak. Ich darf nun Herrn Hassanin Ibrahim auf die Bühne bitten, um das Kahoot-Spiel zu erklären und mit Ihnen durchführen. Merci beaucoup, Rassak. À présent, je laisse... Merci beaucoup, Rassak. À présent, je laisse la parole à M. Hassanin Ibrahim pour vous expliquer le jeu Kahoot.
voilà. Maintenant, on va jouer un petit jeu pour gagner des prix à la fin. D'accord? Et c'est un jeu en même temps en français et en allemand, pardon. Et ça, c'est organisé par les deux instituts. Vous allez avoir des questions. S'il vous plaît, vous devez vous connecter avec le QR code ou vous allez au site www.kahoot.it, d'accord, et vous mettez le code de jeu. Voilà. On a des participants. Ça, c'est une activité surtout pour les apprenants de la langue française et de la langue allemande. Surtout pour les apprenants, s'il vous plaît. Parce que je sais très bien, les profs, les natifs, ils vont répondre rapidement aux questions. Ah, très bien, bravo, on a pas mal d'inscrits. Voilà, très bien, excellent. Alors, vous allez avoir une question sur l'écran et avec votre téléphone portable, vous allez avoir 4 couleurs. Et pour chaque question, vous avez 30 secondes. Et pour chaque question, pour répondre, il faut cliquer sur la couleur qui répond à la bonne réponse. D'accord? Vous allez avoir 4 choix pour chaque question et vous avez 4 couleurs. Vous choisissez la bonne réponse en cliquant sur votre téléphone portable. Et n'oubliez pas qu'on a des questions organisées par l'Institut Goethe sur la langue allemande et sur l'Allemagne. Et aussi, on a des questions en français qui concernent la langue française et la culture, tout, et qui concernent la France aussi. Très bien, on a 28 participants. On doit avoir à la fin 3 gagnants. On va avoir 3 gagnants. Et une petite remarque, pour répondre aussi, on compte la rapidité. Ce n'est pas seulement la bonne réponse. Si vous répondez plus vite, vous allez avoir plus de points. Ça y est, vous êtes tous connectés? On commence? Pas encore? Une activité pour les élèves, pour les apprenants. D'ici, Youssef. Très bien, bravo. On a 37 personnes. 37 personnes. Et n'oubliez pas, vous avez 30 secondes pour chaque question. Ça y est, on commence? Allez-y. On commence, Youssef. Merci. Question numéro 1. On a pas mal de réponses. Ah, voilà. On a 14 bleus. Voilà. 10 jaunes. Et voilà. C'est ça la bonne réponse. 1989. Allez-y. Youssef, on passe à la question. Voilà. Pardon.
Non, ça c'est pour les apprenants, pour les Allemands. Maintenant, une question en français. On a alterné. Voilà, Osama, c'est le premier. Deuxième question, la France est appelée aussi. Pentagone, octogone, hexagone, heptagone. Suivant. Voilà. Qui encore? C'est serrage maintenant au premier. Question suivante. Suivant Youssef. C'est toujours serrage au premier. La langue française est parlée. Suivant. Maintenant, c'est Imad au premier. Bravo. Suivant. Ja, die Frage lautet, welcher deutsche Dichter schreibt Faust? Suivant Youssef, merci. Ah, bravo Serrage, encore au premier. Quel est le monument le plus visité de la France? C'est rapide. C'est la Tour Eiffel. Suivant, merci Youssef. Ah, c'est clair. Suivant. Jetzt, wie viele Bundesländer hat Deutschland? 14, 16, 15 oder 18? Ja, die richtige Antwort ist 16 Länder. Bundesländer hat Deutschland. Toujours serrage. Waouh, c'est chaud quand même.
En France, existe plus de types de fromage. 1500, 500, 950, 1200. Fromage, fromage. C'est 1500 types de fromage. Ah, waouh, c'est chaud. Wann hat Deutschland zuletzt die Fußball-Weltmeister organisiert? 1990, 2006, 2010 oder 2014? Ja, die richtige Antwort ist 2006. Ah, Hussein, faites attention, c'est rage de Hussein. Il faut vraiment faites attention. Allez-y, faites attention. Victor Hugo a écrit un des chefs-d'œuvre de la littérature française appelé Les Trois Mousquetaires, Le Petit Prince, Les Misérables, à la recherche de temps perdu. Bien sûr, c'est Les Misérables. Suivant, Youssef. Wow, wow. Okay, jetzt die Frage, welche deutsche Stadt ist als Autostadt bekannt? Stuttgart, Düsseldorf, Bremen oder Bonn? Stuttgart. Dernière question. Le cinéma a été inventé par Martin Scorsese, Thomas Edison, François Truffaut, les frères Lumière. Bien sûr, ce sont les frères Lumière. Suivant, et faites attention les résultats. Troisième, c'est Hussein. Hussein ist eine erste Gewinner. Und deuxième, Racha. Die zweite ist Rasha. Et premier, Siraj. Dritte ist Siraj. S'il vous plaît, les gagnants, vous nous rejoindre ici sur scène. Il y a des cadeaux. Allez-y, présentés par l'Institut Goethe et par l'Institut français. Bitte schön, die Leute, sie sind auch schon gewonnen. Bitte auf die Bühne kommen. J'invite Monsieur Mounir Slimani, le conseiller culturel, venir sur scène pour distribuer les cadeaux. أنا هو سراج. أنا هو سراج.
فرنسي والماني. ايه هاي مالتكم هاي مالتكم. ثلاثة هاي كل واحدة. Ça c'est pour la première. Siraj. Alors, Siraj. تفضل. Und das ist vom Goethe-Institut. Bitte schön. Après, donc ça c'est Racha. Bravo. Bitte schön. Merci. Monsieur Hussein. Bitte schön, Monsieur Hussein. Bravo. He still cannot speak, but he wants to come with me to the stand. Vielen lieben Dank, Herr Hasnain Ibrahim. Vielen lieben Dank, Ghassan. Vielen Dank, Herr Sulaimani. Vielen lieben Dank, Herr Alexander Schreiweis. Vielen lieben Dank euch allen. Jetzt beginnen die interaktiven Workshops, die wir für Sie vorbereitet haben. Für Deutsch stehen 2 Klassenräume zur Verfügung, ebenso Französisch, und wer Interesse hat, kann sich gerne zu jeweiligen Räumen begeben. Im Garten erwartet Sie außerdem ein Buffet, wo Sie sich entspannter Atmosphäre austauschen können. Vielen Dank für Ihre Anwesenheit und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Merci beaucoup à M. Slimani, merci beaucoup à M. Marc-Alexandre, merci beaucoup à M. Hasnain Ibrahim, merci beaucoup à M. Ghassan El-Mimar. À présent, nous commençons maintenant les ateliers interactifs préparés pour vous. 2 salles sont disponibles pour l'allemand et 2 autres pour le français. Ceux qui le souhaitent peuvent se rendre dans les salles correspondantes. Dans le jardin, un buffet vous attend pour échanger dans une ambiance conviviale. Merci beaucoup et profitez bien de la journée.